Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve vendredi 30 juin 18h13. J'aurais voulu vous faire cette vidéo bien avant, mais encore une fois, je n'ai pas pu. Bon, c'est pas grave. Alors, hier, je vous ai présenté tout un tas de blocs que j'ai reçus, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer d'en prendre un petit peu comme ça dans les tons vintage. Voilà, par exemple, celui-ci qui ira très bien. Et donc, on est parti pour un petit tuto surprise. Alors, c'est quelque chose de très facile que vous avez peut-être déjà vu. Comment dire? Facile, peut-être déjà vu, peut-être déjà fait. Eh bien, écoutez, ce sera l'occasion de le refaire, tout simplement. Voilà. Hein, allez, on va prendre 3 feuilles, comme ça on fait 3 exemples. Alors là, on est sur des feuilles qui font 30 par 30. Autant vous dire 30 et demi par 30 et demi. On va les réduire, d'accord? On va les réduire à 21, 29,7. C'est-à-dire la taille d'une feuille au format A4, d'accord? Évidemment, on gardera bien nos petites chutes. Voilà, donc 21, 29, 7. Ok, voilà. Je fais ça avec les 3. Donc, j'ai pas regardé dans quel sens je prenais mes feuilles. Ça n'a pas trop d'importance. Il n'y a pas gravité en la demeure. D'accord, donc 29, 7. Hop. Voilà. Et encore une fois, 21. « 29,7. Voilà. Donc, c'est un tuto facile, rapide, efficace, à la portée de tout le monde. Et surtout, qui ne demande pas grand-chose comme matériel, puisqu'il vous demande une feuille. C'est simple. Autre chose, il n'y a pas besoin d'avoir fait 30 ans de scrap pour vous débrouiller avec. Donc voilà quoi, hein, tout simplement. Donc on est parti. On choisit évidemment ce qu'on a envie de voir plus comme couleur. Dans mon cas, j'ai plus envie de voir le fleuri. Donc du coup, je le mets à l'arrière. D'accord? Et là, je vais plier. Vous avez vu, j'ai mis ma feuille dans le sens de la... à l'horizontale devant moi. D'accord? Je ne sais pas pourquoi le poids de mon téléphone fait qu'il bascule. Bref, donc je suis à l'horizontale, n'est-ce pas, devant moi. Allez, j'ai été interrompue et j'ai pas pu vraiment parler, donc j'ai réinterrompu moi-même. Donc, on place notre feuille à l'horizontale, d'accord, tout simplement. Et on va venir plier comme ça. On va faire ce que on peut appeler un angle droit. Donc, on va venir comme ça plier ici. On va faire en sorte que les deux côtés là, celui-ci et celui-là, soient parallèles. Je viens d'avoir un message. Voilà. Et on appuie. D'accord? Donc, on appuie fortement. Ensuite, vous voyez, ça va nous donner, quand on est à ceci. D'accord? On va se munir d'une petite paire de ciseaux. On a de chaque côté, vous voyez, en fait, un petit coin comme ça qui va nous gêner. Donc, on va tout simplement venir l'enlever tranquillement en essayant de couper droit. Mais, comme je vous le dis, il n'y a pas mort d'homme si ce n'est pas parfaitement droit. D'accord? Du coup, on se retrouve ici comme ça. D'accord? Ou comme ça. C'est pareil. D'accord? Après quoi, on va venir rabattre nos deux côtés, sachant que on va rabattre d'abord le côté droit, comme ça, puis le côté gauche. Et on va faire en sorte de faire d'équilibrer et que celui-ci, le dernier qui de gauche, vienne bien sur la partie ici, sur le côté qui est ici. D'accord? Donc, je reprends mon ouvre-courrier, j'appuie, voilà. Pourquoi j'ai pris l'ouvre-courrier? Parce qu'il y a une grosse épaisseur, mais vous pouvez faire aussi avec votre plioir. Voilà, tout simplement. Donc, je suis sûre que vous êtes nombreux à déjà connaître cette technique, et tant mieux. Ça nous donne ceci, d'accord? Dans un premier temps, moi, je vais me munir d'une équerre juste pour pas gaspiller trop, en fait, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé, là encore. Vous pouvez faire avec une règle. Je prends un cutter et je viens couper
cette partie du haut, tout simplement. Et voilà, ça nous donne ceci, ça nous donne une pochette comme ceci, ok? Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous voyez, si je la mets là, ça le fait un espace. Non. Donc, je la mets ici et là. Et bien sûr, on a choisi de prendre un papier avec un double, qui a un motif d'un côté et de l'autre pour que ce soit plus joli. Allez, on refait avec celui-ci. Donc, on se remet, on le refait une deuxième fois. Allez, on est à l'horizontale. On vient prendre notre côté droit. On le remonte ici et on essaye de placer les deux côtés ici de façon parallèle. Alors, plus ou moins large, hein, c'est vous qui voyez. D'accord? Voilà. Ensuite, on appuie. Moi, je me sers de mon plioir parce que ça fait une bonne épaisseur de papier. Du coup, ensuite on positionne devant nous, ça nous donne ça. On va venir couper ces petits bouts là qui vont nous gêner. D'accord? Hop. On essaie d'être droit. D'être droit, je me comprends. Voilà, de ne pas faire un zigzag. Et puis ensuite, eh ben, on vient placer. Alors là encore, on choisit le papier, la couleur qu'on a envie de voir. Donc, on rabat d'abord le côté droit, puis le côté gauche, d'accord, qui lui va venir bien se mettre là, au bord. Et à partir du moment où lui, il est bien au bord, on commence à aplatir tout le monde. Donc, vous pouvez commencer à aplatir par en bas si vous le souhaitez. Ok. Le côté. Et enfin, on maintient toujours ici hein, pour que ce soit bien au bon endroit. Et puis, l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Après ça, je vous montre quand même pour ceux qui n'utiliseraient pas d'équerre. Bon, moi, j'avoue, avec l'équerre, c'est quand même vachement mieux. Ça nous permet de gaspiller moins. Vous pouvez tout à fait prendre une règle. D'accord? Et faire avec la règle. Parce qu'en fait, on a un côté qui va monter plus que l'autre. C'est pour ça que si vous coupez comme ça, votre truc, il va être en travers. C'est pour ça que j'utilisais l'équerre. Vous voyez? Là, le coin, il est plus haut que celui-là. C'est pour ça que, voilà, je vous disais de vous servir d'une équerre. Je me répète. Mais vous n'êtes pas obligé. Dans ce cas, vous prenez le coin le plus bas et vous allez essayer de couper droit devant vous. Tout simplement. Voilà. Je ne suis pas sûre que j'ai été super droite. On va vérifier. Voilà. Bon, il y a un petit millimètre de différence. Mais bon, je ne me suis pas trop loupée quand même. Voilà. Donc, il y a les deux possibilités. OK? Donc, vous voyez que on se fait une multi-pochette. Parce que du coup, vous avez 1, 2, 3, 4 et à l'arrière, 5 possibilités. J'en ai une troisième, on l'a fait. On n'a pas fini, hein, de toute façon. Donc, voilà, on prend notre feuille, on la plie, on met notre côté parallèle à celui-là. Hein, jusque-là, rien d'extraordinaire. On prend quelque chose qui puisse bien appuyer nos plis. On retourne, on se met à plat comme ça, d'accord? On coupe nos petits coins. Voilà, pas besoin d'en enlever beaucoup. Hein. C'est juste pour enlever le coin en fait qui va nous gêner. Et de là, on vient plier. Alors, ouais, bah écoutez, on vient plier d'abord le côté droit, puis le côté gauche. Et en fait, on va jouer avec les deux côtés pour que le deuxième vienne bien se mettre à fleur. Voilà, en bas, le premier et le deuxième, et les deux, hein, et le deuxième bien à fleur ici. Voilà, et ensuite, on appuie. Donc, vous voyez, ça nous fait des petites pochettes hyper rapidement avec très peu de choses. Voilà, alors là, par exemple, j'ai un petit peu dépassé, c'est pas grave. Je rectifie et le tour est joué. D'accord? Du coup, je coupe en haut. Alors, hein, vous faites l'école que vous voulez. Soit au ciseau directement, soit comme moi, vous préférez avec une règle ou une équerre. Et vous voyez, on est à peu près à la même chose. Sans avoir fait exprès. Vraiment, visuellement, ça se joue à 2 mm près, que ce soit en hauteur ou en largeur, on est à peu près à la même chose. Donc, voilà nos 3 petites pochettes du jour. Maintenant, évidemment, elles ne sont pas terminées. On va les coller. Pour ma part, je vais opter pour de la colle, de la all purpose, colle silicone. Pourquoi? Parce que c'est mieux. C'est mieux parce que là, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Donc, vous pouvez
soit coller un petit peu ici, puis un petit peu là, soit juste celle-là. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vais juste coller celle-là. D'accord? Donc, je viens mettre un peu de all purpose ici en bas, comme ça. D'accord? Là, on a quand même plein d'épaisseur, hein, vous avez vu. Donc, bon, là, il se trouve que j'ai pas mes pinces, mais j'ai des pinces à linge en dessous, sous la main. Donc, eh ben, je mets des pinces à linge, tout simplement. Voilà, ça va coller très vite. Et voilà, d'accord? On fait pareil avec les autres. Là, je colle, comme je vous l'ai dit, je mets la colle que d'un côté. Mais si vous craignez, vous pouvez mettre évidemment aussi ici en dessous. Je ne vais pas le faire, j'insiste. Voilà. Et encore une fois, hop. Donc, je mets mes petites pinces. Toc. 3. Et j'en mets 4 pour être sûr. Et enfin, la dernière. Donc, vous voyez, en quelques minutes, on s'est fait 3 petites pochettes très sympathiques. Vous voyez, en moins de... en 10 minutes, ma foi. C'est vraiment hyper facile, hyper rapide à faire. Hyper efficace. On pose. Donc, j'ai plus qu'une pince à linge. C'est un peu embêtant, n'est-ce pas? Donc, je vais la mettre au milieu en attendant. Celle-ci, ça devrait être pas mal. Je vais lui en piquer. Et puis, on va voir si ça a tenu. Voilà. Voilà, c'est presque ça. Ok. Donc, après, soit vous les ancrez, soit vous les ancrez pas. Moi, je ne vais pas les ancrer, celles-ci, parce que j'en ai pas envie. Après quoi? Eh bien, bien sûr, on va les remplir. Donc, on se munit. On se munit de nos embellissements, de nos tags et de tout ce qui traîne. Alors, je vais enlever mes petites pinces à linge avec vous. Juste, on va prendre la mesure pour savoir grosso modo ce que ça fait une fois qu'on a fait notre petite chose. Donc, on est à peu près sur quelque chose qui fait du 10. Alors, c'est pas tout à fait 10,5. 10 entre 10,2 et 10,3. Et en longueur, on est sur du 14... allez, je dirais 14,7. Donc, vous voyez, on est sur une taille carte postale finalement. Hein. Je vais prendre une autre règle pour voir si je vois mieux. Voilà, on est sur du à peu près, on n'est pas tout à fait à 10,5 sur 14,8. Vraiment. Donc, ça peut servir de carte évidemment et d'y mettre une petite missive dedans. D'accord? Bien sûr, on peut décorer, faire moult choses avec. Je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est un jour où j'ai peu de temps, encore moins que d'habitude, puisque dans 30 minutes, c'est la fête de fin d'année de ma fille. C'est sa fête de finaliste. Donc, le temps m'est compté, hein, c'est-à-dire que j'ai pas du temps. Je me répète, je sais. Donc, juste, je vais vous montrer des exemples. Après, vous pouvez décorer à votre sauce, bien sûr. Ok? Vous pouvez ancrer, je le répète. Vous pouvez faire vraiment tout plein de choses. Dans nos chutes, par exemple, de lorsqu'on vient de faire là je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Lorsqu'on vient de couper nos feuilles 30-30 là, ben, tout simplement, on a des chutes. On peut tout à fait déjà dans nos chutes se faire 2 tags au minimum, d'accord? Donc, moi, je coupe pas. Voilà. On se fait minimum 2 tags déjà dans chaque chute. Ok? Clairement. En plus, c'est vraiment des motifs. J'ai fait exprès de choisir des motifs très très beaux. Donc, voilà. Ici. Donc, évidemment, l'objectif, ça va être de mélanger un petit peu la chose. Par exemple, le papier ici, il est là. Bah, je vais plutôt venir le mettre là. D'accord? Celui-là, pareil, ici, pourquoi pas. D'accord? Ensuite, là, le fleuri, de l'autre côté, il est très rose, mais bon, quand même, je peux venir le mettre ici. J'ai une deuxième pochette, vous voyez? Hop, je viens de le mettre dans la deuxième pochette. Vous voyez, on joue vraiment. Ici, bah pareil, écoutez, ma foi. Ah bah non, c'est le même. Donc là, je vais venir prendre celui-là. Je vais venir le placer là. Donc vous avez vu, j'ai fait exprès de ne pas coller là, justement pour qu'on ait de la marge de manœuvre. Ok, parce qu'en plus, si vous regardez bien à l'intérieur, du coup, on a 2. Je peux mettre soit là, vous la voyez, soit ici. D'accord? Vraiment. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, voilà. Donc là, j'en mets une ici. Et puis l'autre, par exemple, comme je viens de la faire là. Après, j'avais préparé d'autres.
Après, vous pouvez ajouter... Donc ça, je ne les ai pas préparés en tag, mais vous les préparez en tag. Vous y amusez. On a fait des petits tags l'autre jour. Bah, on vient les ajouter dedans, tout simplement. Donc, exemple. Hop, j'en mets un là. Alors là, je ne regarde pas du tout les couleurs que j'ai choisies, mais voyez quoi. Là, celui-là, je peux le mettre en dessous, là. D'accord? Et du coup, je mets celui-là, là, dans la pochette du fond. Parce qu'en fait, celui-là, il est rentré là. Et lui va rentrer dans la pochette du fond. Ok? Voilà. Bon, après, j'avoue, on ne le voit pas trop si on fait comme ça. Donc, on va faire plutôt comme ça. Et puis, on va jouer avec nos papiers qui ressortent. Alors là, j'ai fait des choses très simples. Mais vous pouvez bien sûr faire différemment. Hein, on est d'accord. Ouais, celui-là. Allez. Hop. Voilà. Après quoi, j'ai d'autres choses encore que je peux ajouter, sachant qu'on a encore une pochette ici à l'arrière. J'ai des petites choses que j'avais fait avec vous. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme petites choses que j'ai pas utilisées, qui sont pas trop grosses non plus et qui soient sympathiques. Donc là, j'ai ce type d'embellissement qui se retrouve là. J'ai fait avec vous en tuto aussi. Après, les couleurs se marient pas forcément, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Oh, quoique, hein. C'est pour vous donner une idée. D'accord. Ici, hop. Là, celui-là, on va le mettre là. Et il nous reste à en mettre encore à l'arrière. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pas les mêmes trucs. Est-ce que ça rentre à l'arrière, ça? Bon, oui, ça va rentrer. Là, ce sont d'autres pochettes que j'avais faites avec vous en tuto, mais les couleurs, je sais pas si ça se marie. Hein. Celle-là, peut-être. Mais non, parce qu'il y a des perles, donc c'est trop épais. Enfin, voyez, quoi. On cherche dans nos embellissements. On en fait assez souvent, je pense. Donc, il y a moyen. Celle-là, je trouve qu'elle irait vraiment bien. Et d'un autre côté, il faut qu'elle passe. Voilà, ben elle passe. Vous voyez, hop, j'ai rajouté. Celle-ci, elle est vraiment bien. Là, j'ai une pochette. Donc, dans cette pochette-là, je peux lui mettre des choses. Après, j'ai un tag, 2 tags, 3 tags. Là, j'ai ce petit embellissement-là qui peut cacher une petite surprise. Évidemment, on fait notre petite déco. Et en termes de déco, vous pouvez tout à fait ajouter un ruban, faire un nœud, tout simplement. Vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'en ai plus tant que ça, des embellissements, moi, là. Du moins, j'ai aussi des petites ATC, des petites choses comme ça, mais... Ouais. Ah si, après j'en ai là, mais ça fait partie d'un truc que je veux faire avec vous. Là. Enfin, voilà, quoi. J'en ai d'autres ou pas? Ah bah si, il y avait ceux-là que j'avais fait avec vous, mais les couleurs ne correspondent pas forcément. Voilà, ou plutôt celui-là qui va là. Tac. Là. Hop, je cherche, hein, je cherche. Là, j'en ai des très colorés. Mais du coup, on peut en chercher un moins coloré. Enfin, vous voyez, on s'éclate. On y met ce qu'on veut, en fait. D'accord? Il y a vraiment plein de possibilités. Et là, dans l'absolu, moi, je vais les fermer avec du ruban. Donc, on les replace face à nous. Là, l'idéal, ça peut être du rose, du vert. Je peux mettre vraiment les couleurs que je veux. Voilà, j'ai été chercher les rubans que j'ai reçus de Nadine. Très simplement. Donc, par exemple, ici, on a celui-ci qui fera très bien l'affaire. Voilà. Il est blanc comme ça avec un effet couture. Ok. Et on va venir faire un joli petit nœud. Voilà. En tout cas, on va essayer de lui faire un joli petit nœud. Voilà. Les ciseaux. Oh, ils ont collé, dites donc. Voilà. Donc, mon nœud, j'aimerais bien qu'il parte par là, lui. C'est pas top, mon nœud, là.
Bref, après on peut le remonter peut-être un peu. Voilà, tout simplement. Du coup, on coupe pas autant. Hop. Oh bah. Tac. Et tac. D'accord. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est décoré très, très softement. C'est pas grave. Là, j'ai un ruban rose. Je pense qu'il ira bien ici. En fait, le satin, c'est quand même plus sympa à travailler pour faire des nœuds. Je vous avoue que certaines matières. Hein. Donc voilà, on va se prendre ça. On va couper un grand morceau. Voilà. Hop. On tient. On fait notre nœud. Alors, hop. Hop. Voilà, c'est parfait. Pas besoin de faire plus grand. Je vais prendre d'autres ciseaux parce que ceux-là, ils n'en peuvent plus. Il faut que je les nettoie. On n'oublie pas de brûler nos quetouilles. Sinon, les rubans s'effilochent. D'accord. Tac. Hop. Hop. Et là, en fait, j'ai été chercher du ruban. J'en avais juste à côté, comme quoi. Hein. Donc, celui-là, vous voyez, ça rend super bien. Celui-là, c'est beaucoup plus soft, en blanc. Voilà. Et puis, donc là, tiens, regardez, il y a un satiné ici qui va bien faire le travail. Tac, c'est celui-là. Il est là. Hop, c'est bon. C'est les couleurs qui se marient bien. Ok, on va couper un petit bout. Décidément. Tac, je passe en dessous. Hop, je suis à l'envers. Tac. Là. Ça. Et puis voilà, on serre, on réduit nos boucles. Bah, pourquoi il ne coupe plus? La terre, il coupait bien. On cramouille des deux côtés sans se faire mal. Et le tour est joué. Voilà, donc vous voyez déjà, on a fait une pochette où on a pu mettre tout plein de nos embellissements qu'on pourra glisser dans une grosse créa. Tout simplement, voilà. Alors, j'ai pas inventé cette pochette, mais je ne vous l'avais jamais présentée sur la chaîne, donc c'est fait. Voilà. Et ça vous permet de trouver des idées comment mettre tous ces embellissements qu'on fait ensemble. Voilà. Allez, à vous, amusez-vous, c'est super rapide à faire et c'est super efficace. Je vous embrasse, je vous dis à demain.